en matière de politique internationale. Vous avez 5 minutes. Merci à toutes et à tous. Bravo pour cette belle journée. Et autorisez-moi à remercier d'abord les nombreux parrains et les nombreux soutiens que j'ai dans la salle. Et je souhaite que nous serions ensemble loin et longtemps pour nos engagements sincères et authentiques. Et puis ça se fait de répondre aux questions. Quand on n'est pas le plus fort, quand on n'est pas le plus puissant et le plus riche, il faut être le meilleur. C'est de la France dont je parle. Joli, bien. Habile. Dans un monde de compétition, on ne refuse pas, on n'esquive pas, on se bat. Chacun se souvient, la France mère des armes, des arts, des armes et des lois. Alors, la France, ça doit être un passé, un présent, un avenir, et les lois, c'est l'universalisme, c'est notre attachement aux droits de l'homme, c'est ne pas être passif devant celles et ceux des jeunes nombreux qui se battent pour la liberté à Hong Kong. La Chine est puissante, et en même temps notre message doit être un message de liberté pour ceux qui se battent courageusement. Les armes, c'est notre souveraineté, la défense, la mission première de l'État. Il faut sanctuariser le budget de la défense. Je considère qu'il y a 2 budgets qu'il faut sanctuariser. 2. La défense, mission première de l'État, et le handicap, Marianne, qui est la mission essentielle de solidarité de la nation. La souveraineté, c'est aussi et beaucoup la souveraineté économique, sans ignorance des autres, sans ignorance de l'Europe, mais les amis, si nos finances publiques ne sont pas solides, si l'on doit tant au Qatar ou à la Chine quand nous nous endettons, où est notre souveraineté? Quand notre balance des paiements est en déséquilibre, eh bien il y a alors des entreprises à vendre, et c'est la France qui est à vendre. Et donc oui, nous devons être attentifs à notre souveraineté économique. Et puis les arts de Dubélé, c'est en particulier la science. Il faut développer, conforter, préparer l'avenir des talents de la France, nos domaines d'excellence. Ce gouvernement qui abîme et massacre notre industrie nucléaire. On pleure le décès d'un grand mathématicien français. Mais l'école française de mathématiques, depuis déjà des années, est sur le déclin. On a encore des médailles Fields, mais chez les jeunes chercheurs de 25-30 ans, ça n'est plus le même niveau. Et c'est important pour l'industrie du logiciel, pour le rayonnement de la France. Le tourisme, bien sûr, aussi. Ni la France, ni l'Europe ne doivent sortir de l'histoire. Je dis souvent dans les rencontres que j'ai en ce moment, ce propos d'Henri Giscard d'Estaing qui, expliquant l'avenir du Club Med, dit « L'avenir n'est plus en France, il est en Chine, il est en Asie, parce que la France et l'Europe, ça ne compte plus. » Eh bien, je ne me résigne pas à cela. Devant ce qui se passe à Hong Kong, nous devons témoigner. Et si nous ne témoignons pas, c'est que nous n'avons plus d'histoire. Et si nous n'avons plus d'histoire, ça n'est pas la France. Et pour être capable, dans un monde de compétition où l'Asie pèse beaucoup, eh bien, il faut que l'Union européenne soit plus efficace. Ça s'appelle la subsidiarité. Et il faut que l'Europe se voit en large, au-delà de l'Union européenne. C'est notre relation avec la Russie. C'est l'affirmation d'une grande civilisation. C'est avoir tout simplement l'ambition que l'Europe n'aura pas été une exception du 18e, du 19e ou du 20e siècle, mais l'Europe a un avenir au 21e siècle. Et la France, dans cette Europe, est une France, oui, qui reste la mère des arts, des armes et des lois. Merci beaucoup. Alors, la question suivante, c'est une question sur l'économie. La droite que nous voulons défend une économie au service de l'homme. Elle ne renonce pas à la protection des plus vulnérables. Vous êtes considéré comme l'une des figures les plus libérales à l'UMP. Comment conciliez-vous libéralisme et justice sociale? Je ne fais pas d'opposition entre l'économie et l'homme. L'économie est ce que nous la faisons, et elle a le sens que nous lui donnons en réalité. Je crois que la bonne réponse à votre question, c'est de lier liberté et responsabilité. Il y a dans notre pays aujourd'hui un très beau souffle de liberté. Regardez
dans les mouvements sociaux du début de ce mandat. Bien sûr, il y a eu la manif pour tous, on y reviendra. Mais il y a aussi eu, pas la même ampleur, pas le même souffle, mais c'était important. Les mouvements des pigeons, des poussins, un surgissement de revendications, de liberté et d'esprit d'entreprise. Il n'y a jamais eu autant de demandes de création d'entreprises en France. Dans les écoles, dans les facs, il y a 20 ans, les options de création d'entreprise étaient un peu bidons. Aujourd'hui, elles sont très demandées, elles sont réelles, elles sont solides et elles portent beaucoup de messages d'espoir pour l'avenir. L'entreprise, ça doit être l'accomplissement de chacune et chacun d'entre nous dans l'entreprise. L'entreprise comme lieu d'apprentissage de la subsidiarité, de la réciprocité, l'entreprise comme lieu d'effort et de bonheur. Et puis comprendre que dans le monde d'aujourd'hui, dans l'entreprise, dans la vie économique, chacune et chacun d'entre nous est beaucoup plus autonome. Sans doute une réflexion à avoir sur l'avenir du salariat. Il faut refonder le code du travail. Mais au-delà de sa simplification qui ne suffira pas, je crois qu'il faut avoir des idées beaucoup plus originales, beaucoup plus neuves. Peut-être la fin du salariat et une autre forme de l'affirmation de chacune et chacun d'entre nous dans la vie de l'économie. Alors, bien sûr, il y a des limites. Il y a des limites. J'étais avec des militants de l'UMP ce matin en Normandie, à Rouen. On parlait de la multiplication des situations de célibat géographique. Dans la relation entre l'homme et l'entreprise, ça n'est pas heureux. Ces entreprises qui proposent d'aider la congélation des ovocytes de leurs collaboratrices, il y a là quelque chose d'inacceptable. Alors, je suis un homme de liberté, et pour autant, il faut bien sûr de l'éthique dans l'entreprise. C'est, nous le savons, la fin du taylorisme. C'est alors davantage la responsabilité de chacun. Le bonheur des hommes n'est pas contradictoire à la recherche de la prospérité, mais il faut lui donner du sens. Dans la vie économique comme ailleurs, essayer dans une société marquée par l'instant de mettre dans la durée, essayer dans une société ravagée par l'individualisme de mettre en avant la personne, son autonomie et sa responsabilité. La liberté et la responsabilité, la prospérité et le bonheur. Très bien, merci beaucoup. Liberté et stabilité, c'est ce qui nous anime, c'est ce commun et dans le manifeste la droite que nous voulons. Alors, vient la question que beaucoup de personnes attendent sûrement sur les questions de société. Donc, comme vous savez, la droite que nous voulons s'empare des sujets de société. Vous avez été à la pointe, et encore merci, du mouvement social de l'année dernière. La question qu'on se pose tous, c'est et demain, quelle forme la suite du combat doit-elle prendre ? Faut abroger la loi Taubira. C'est une loi faite, une loi peut le défaire. C'est la définition même de la démocratie. Quand le Conseil constitutionnel, malheureusement, nous a dit que la loi Taubira n'était pas bloquée par la Constitution, il nous a alors aussi dit que l'abrogation de la loi Taubira ne serait pas bloquée par la Constitution. Sur ce sujet comme sur d'autres, nous devons avoir une vision claire et des propositions claires. Nous y travaillons avec mes collègues du groupe UMP, Philippe Gosselin s'est exprimé, d'autres aussi. Dès 2009, nous avons travaillé un rapport, des ouvrages. Nous avons une démarche assez simple, au fond, sur les questions de société. C'est celle de la vérité et de l'amour. La vérité sur la famille. La famille est moins abîmée que beaucoup ne le disent, mais elle est plus en danger que certains ne le pensent. La famille classique. La famille dont on veut nous dire qu'elle n'existerait plus. Cette famille est encore forte en France. Je le dis, ce sont les chiffres de l'INSEE. 75% des enfants vivent avec leurs deux parents. Alors, il faut répondre aux autres situations. Mais il ne faut pas oublier qu'heureusement, dans notre beau pays de France, la famille solide, la famille classique, la famille traditionnelle, on peut prendre tous les adjectifs, continue d'exister et elle est porteuse de bonheur et d'avenir. L'amour
Nous sommes nombreux ici à soutenir la pétition des familles plumées. Rassemblons-nous le 23 novembre pour revendiquer le maintien des allocations familiales. Et puis, ces questions de société, elles fondent un mouvement fécond. L'engagement que nous avons partagé dans la Manif pour tous, ce que nous partageons ce soir avec nos amis de Sens commun, et encore merci, c'est une chance exceptionnelle d'avoir enfin en politique une vision. La politique, ça n'est pas que de la technique. Et il faut un déclic pour chercher et trouver une vision. Et ce déclic, je crois que la défense de la famille nous en a donné l'occasion. Ce déclic, nos rassemblements ont démontré combien nous n'étions pas principalement sur des revendications matérielles, aussi importantes soient-elles, mais nous étions là simplement pour l'espoir et le bonheur de notre société. Alors ne nous laissons pas imposer un quelconque sens de l'histoire. Nous sommes là pour construire, et pour construire plus de bonheur. Ne nous laissons pas imposer un glissement dans la législation sur la fin de vie. Non à l'euthanasie en France et dans la République. Alors vous le savez, ces combats sont difficiles, mais il reste toujours une bougie qui allume les autres, c'est l'espérance et c'est notre recherche de l'amour, de la vérité et de la justice. Bravo. Nous avons l'espérance. Justement, vous souhaitez devenir président de l'UMP. Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'on doit changer à l'UMP? L'UMP a été créée en 2002 sur deux belles promesses. La force d'un mouvement de droite, visible, repérable, réuni, et aussi éviter qu'il nous arrive les malheurs de la division qui a fait périr la gauche en 2002. L'UMP a été créée, les amis, non pas avant l'élection présidentielle, mais après. L'UMP n'a pas été créée pour porter l'élection d'un homme, elle a été créée pour en tirer les conséquences et les enseignements. Eh bien, je ne souhaite pas demain que l'UMP se transforme, se repeigne ou se redésigne simplement au service d'un homme, parce que ça n'est pas la promesse initiale et ça n'est pas l'intérêt de notre parti, ni l'intérêt de notre pays. Transformer l'UMP, ce sont des convictions fortes et des idées neuves. Si pour une fois, le projet pouvait être au centre de l'UMP. C'est le refus du storytelling en politique. La politique n'est pas un jeu, la politique n'est pas une histoire à raconter. La politique, c'est une mission, ce sont des convictions. La politique, ce sont des militants ardents et convaincus. Ce ne sont pas des figurants qui viennent et qui repartent. L'UMP, ça doit être aussi une organisation à la hauteur. L'UMP, ça doit être un projet solide plutôt que bricolé. Bref, une UMP que je préside. Merci, monsieur le ministre. Nous vous laissons libre cours pour pouvoir vous exprimer sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Vous êtes le ferment du sursaut de la France. Vous aimez, nous aimons la France. Vous aimez tous nos concitoyens. Vous aimez l'action. Je l'espère, vous considérez comme moi que la politique est d'abord une exigence. Une exigence est le refus de la démagogie. Une exigence dans l'engagement. L'engagement sincère, authentique, l'engagement dans la durée, plutôt que la chasse aux voix. L'engagement à écrire l'histoire, à fonder du bonheur, à retrouver l'espoir, plutôt qu'à subir.
une exigence dans l'organisation. Chers amis, beaucoup de militants de Sens commun, de membres de Sens commun sont des membres récents d'une formation politique. Et vous êtes plein d'espoir, mais vous avez de l'exigence aussi. Nous vous devons, comme nous devons à tous les membres de l'UMP, une organisation solide, un parti efficace, un bon rendement du moteur de l'UMP. Nous avons, et vous en êtes l'avant-garde, des militants enthousiastes, des militants passionnés, des militants inquiets, mais pas désespérés. Alors, nous devons vous honorer, vous respecter, vous servir, faire en sorte déjà que le moteur de l'UMP ait un meilleur rendement. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, car personne ne s'en est jamais occupé véritablement. Et j'ai pris un engagement dans cette campagne, je le redis. Je suis le seul des 3 candidats à prendre cet engagement, et il est important. Président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires présidentielles, et c'est la seule manière de garantir le redressement de notre parti. Une exigence, des convictions aussi. Des convictions et pas du vent. Des convictions, ça veut dire réfléchir, concevoir, dire, décider, agir. L'UMP doit assumer de nouvelles missions qu'elle assume mal ou rarement jusqu'ici. Former ses militants. Sens commun vient à peine de naître et Sens commun le fait. Bravo, merci. Et l'UMP doit prendre exemple sur vous. La formation des militants. Je suis aujourd'hui à ma 110e réunion. Eh bien, je vois qu'il y a à l'UMP des talents considérables qui ne demandent qu'à s'employer pour recevoir, mais donner à leur tour, participer aussi à ce grand mouvement de formation. Former, débattre et voter. L'UMP, ça n'est pas une organisation de colloque, l'UMP c'est une formation politique. Dans une démocratie, le principe souverain, c'est le peuple militant, et la règle, c'est le vote. Et nos idées, nos convictions ne vaudront que lorsque les grands choix auront tous été votés, et individuellement, pas en bloc. En bloc, on peut, nous embobiner. Si vous voulez que les choses soient claires sur le mariage, sur les questions de société, sur les grands choix économiques, sur les questions internationales, il faut que nous votions, car c'est la seule manière d'avoir un projet engagé, engageant. Il faut que notre projet soit fort, authentique. C'est comme ça qu'il sera crédible, c'est comme ça qu'on résistera à l'abstention et au Front National. Et parce qu'on aura dit les choses à l'avance, on aura la légitimité de les faire. Et comme on les aura partagées avec des militants qui auront voté, on aura alors la force, l'accompagnement, la pédagogie de réussite de la réforme. Nous voulons tous gagner les élections. Mais au-delà de gagner les élections, nous voulons réaliser. C'était le beau slogan, j'étais hier soir avec le maire de Caen, sa belle affiche d'élection qui était de réussir vraiment, de réaliser vraiment. Si pour une fois, les amis, on réussissait l'alternance, si vous êtes arrivés de voter et de partager la joie de la victoire le soir de l'élection, il vous est arrivé plus rarement d'être heureux ensuite de résultats qui sont ou ne sont pas tout à fait à la hauteur des espérances. Alors oui, nous avons besoin de convictions fortes, non à la neutralité. Non à la neutralité sur des enjeux de société, des enjeux mondiaux. Notre engagement à tous ici pour les chrétiens d'Orient. J'ai été des premiers et j'en suis fier. Que les bonnes paroles et la solidarité morale ne suffisaient pas, que l'aide humanitaire ne suffisait pas, et oui, compte tenu de ce que sont les menaces du terrorisme au Moyen et au Proche-Orient, de l'État islamique au Hamas, l'intervention militaire parfois est justifiée, et j'ai soutenu très tôt l'envoi de munitions et l'intervention de nos forces aériennes. Ça n'interdit pas la nuance pour construire une Europe faite à la fois de subsidiarité, mais aussi de revue des compétences. Assumer sur le terrain ce qu'on est le mieux placé pour s'occuper sur le terrain. L'Europe nous encombre
de réglementation sur l'environnement qui pèsent lourdement, en lenteur, en coût et en contrainte. Différemment, d'autres domaines sont de la compétence de l'Europe. L'exigence, les convictions, le partage plutôt que l'injonction, c'est votre responsabilité d'être demain pleinement acteur de la pédagogie. La France ne bougera, les amis, le sursaut de notre pays, notre économie, nos valeurs, que si vous prenez une pleine responsabilité. Et cette responsabilité, aujourd'hui, est pour l'élection du président de l'UMP. Cette responsabilité, c'est un choix. Je suis candidat à la présidence de l'UMP. Et je le pense vraiment. Pour une personne, pour une organisation, ne pas choisir n'est pas une qualité en soi. Je vous invite à vous mouiller, comme beaucoup l'ont fait, comme beaucoup parmi vous ont parrainé, soutenu, soutiennent et voteront pour ma candidature. Quand vous partagez mes convictions, le sens de ma candidature, comme vous savez que je n'écris pas un roman personnel, que je ne détiens et ne proclame aucune évidence, que je suis seulement armé de mes convictions, nos convictions, de mon courage, notre courage, de ma volonté, notre volonté. Alors vous accompagnerez cette mission modeste et importante que je propose d'assumer. Je l'ai dit, je le redis devant vous. Je veux être pas plus, pas moins. Mais c'est important pour notre parti, pour nos idées, pour la France. L'ingénieur de la piste d'envol qui vous permettra de choisir librement le meilleur candidat à l'élection présidentielle, avec le meilleur projet, qu'on ait le plus de chances de gagner. Et pour une fois qu'on réussisse l'alternance, demain, j'aurai besoin de tout. Pour être président de l'UMP, pour être élu, j'ai besoin d'électeurs. Et élu président de l'UMP, j'ai besoin de vous pour agir. Nous avons quelques rendez-vous devant nous. Une réunion encore de la campagne électorale le 26 novembre au soir, mercredi 26 novembre, au siège de l'UMP. Venez nombreux. Et au-delà, les valeurs que nous partageons, notre engagement, notre vision, c'est toute notre responsabilité pour redonner espoir à la France, pour retrouver l'optimisme, inventer au XXIe siècle un nouvel optimisme français, fondé sur le redressement économique, sur l'affirmation des valeurs, sur la vision que nous voulons partager, faite à la fois d'une grande exigence sur soi et d'une grande générosité avec les autres. Alors oui, je me suis levé le 5 juin et je me suis présenté à la direction de notre formation politique. Et beaucoup parmi vous m'avaient encouragé et soutenu, parce que je crois avoir la vision la plus claire de l'organisation et de l'avenir du parti, et affirmer avec force, cohérence, constance nos convictions. Merci beaucoup. Je veux être digne, cher ami. Je veux être digne. Et vous serez le digne de votre engagement, Oui. Merci. de votre enthousiasme, Il y en a. de votre passion, de votre confiance. Et vive la France!